Nous avons d'autres gastronomes et on va parler aussi de littérature. Là aussi, c'est à dévorer, à consommer sans modération. Avec l'auteur Abdelkrim Saifi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et un autre littéraire, notre professeur, professeur Montenot. Comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien, oui. Et Quelle si je vous mise en invitais, appétit. ça donne envie. Hein. Oui, complètement. Et je sais aussi qu'on va pouvoir parler de votre maman, qui fait très très bien la cuisine. Oui. On pourra en parler. Je vous parlais justement d'une belle histoire du jour. C'est l'hommage à des parents immigrés d'Algérie condamnés à l'héroïsme pour favoriser l'intégration, la réussite de leurs enfants. Et entre nous, c'est la belle histoire du jour. Et pour cette belle histoire du jour, je vous présente à nouveau Abdelkrim Saifi. Bienvenue sur le plateau de C'est le Hauts-de-France pour Si j'avais un franc aux éditions Anne Carrière. Pierre-Jean Montenot, vous avez lu le livre et vous avez été particulièrement touché par cette histoire. Oui, c'est une histoire heureuse et malheureuse, mais le bonheur l'emporte. On peut dire, vous avez voulu faire à la fois un hommage à vos parents, mais aussi un témoignage, puisque vous nous faites rentrer dans une famille algérienne sur 2 générations, celle de vos parents et la vôtre, et même ça va un petit peu au-delà. Une intégration réussie, mais on voit que c'est beaucoup d'ombre, et puis un peu de soleil, et puis au fur et à mesure qu'on avance, le soleil domine. L'ombre d'abord, c'est pour ça que ça s'appelle Si j'avais un franc, c'est que ce qui vous reste de votre enfance, c'est le manque d'argent. Oui, ça nous a beaucoup marqué évidemment, parce que si on remonte un peu dans l'histoire, pourquoi Koreshi et Yamina, je les appelle par leur prénom et non pas papa, maman, pourquoi ils ont émigré pourquoi ils sont partis d'Algérie? Ils sont partis d'une oasis qui s'appelle Biskra, de chaleur, de lumière, pour arriver dans une ville industrielle du Nord, à Aumont, donc près de Maubeuge. Pourquoi cet exil? Parce que c'était la misère, c'était difficile, etc. Et donc, quand ils sont arrivés, Koreshi a travaillé très durement. Et dans la sidérurgie, il s'embauche tout de suite dans la sidérurgie et votre mère, elle, va s'occuper des enfants avec des bonheurs et des malheurs, puisque certaines de vos sœurs meurent en bas âge. Mais vous allez tracer votre chemin. Et on suit aussi votre chemin. Alors votre mère dit, et vos parents vous disent, tu peux tout faire sauf rater l'école. L'école, c'est ce qui va vous pousser vers la lumière. C'était sacré, ça. Il y avait une expression, ils disaient tout sauf l'école. On vous pardonnera tout dans la vie, sauf de mal vous comporter, de mal travailler à l'école. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a sauvés. L'école nous a sauvés, ça c'est l'évidence. Et on se sentait tellement porté par ce message-là qu'à l'école, c'était très agréable. Et l'école, ça a été un moment passionnant pour nous tous, pour moi en particulier. Et c'est ça qui a permis de s'en sortir. En fait, il y avait ça, et il y avait aussi l'exemple de Koreshi quand on ne travaillait pas toujours bien à l'école, et il nous disait rien en fait. Il lui disait, demain tu m'apporteras la gamelle à l'usine. Voilà, il vous emmenait à l'usine. Le bulletin est mauvais, il n'y a pas une réprimande, mais le lendemain, vous êtes à l'usine pour voir... Comment ça se passe. Oui. Alors, Abdelkrim Saifi, pardon, par rapport à votre parcours, je crois, on en a parlé ensemble avec Pierre Jaume, c'est que le rôle très important de votre maman, malgré les difficultés, ce rôle très réconfortant, protectrice, il faut aller de l'avant, malgré l'adversité parfois des difficultés, jusqu'à, on a parlé de gastronomie avec Maxime Cuvillier, à embaumer, j'ai appris tout le quartier de sa cuisine d'Afrique du Nord, une cuisine qui est à partager, elle le fait partager aussi. Oui, absolument. Ça, c'était très important. C'était un être de lumière, elle était lumineuse et en fait, elle était d'un optimisme assez ahurissant quand on regarde ce qu'elle a vécu, les drames, vous en avez parlé, les difficultés du quotidien. Mais ça ne l'arrêtait pas. Elle était tout le temps enthousiaste. Elle nous a transmis cet enthousiasme-là. Il fallait, devant l'adversité, il ne fallait pas céder. Il fallait le contourner ou lutter contre ça, mais surtout pas abdiquer. Elle dépasse sa mélancolie et son rêve de retour en Algérie. Oui. Je disais que c'est une histoire d'intégration réussie puisque vous êtes le premier à ouvrir la voie vers des études supérieures. Vous faites des études de journaliste. Vous rentrez à la Voix du Nord. Vous avez une première paye. Qu'est-ce que vous en faites? Je réunis tout le monde. On emprunte une voiture à un voisin. On va au champ. Et là, on prend des chariots et je leur dis, lâchez-vous.
prenez tout ce que vous voulez. Et ils n'en revenaient pas. Ils disaient, oui, mais on va pas faire comme les riches. J'ai dit, si, vous remplissez prenez caddie ce que vous après voulez. caddie. Et c'était, voilà, c'est... C'est la vengeance de Si j'avais un franc. Oui. Oui. Hein. En fait, Si j'avais un franc, le titre, c'est quand on était enfant, on disait est-ce que je peux avoir un franc pour acheter une glace, pour acheter ceci, cela, etc. Puis un jour, elle a éclaté. Yamina, elle a dit mais si j'avais un franc, je prendrais immédiatement le chemin du retour, je prendrais le premier bateau et je rentrerai chez moi. J'irai voir mes sœurs, j'irai prendre le thé sous le figuier. Je resterais pas ici si j'avais un franc. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce livre-là. Symboliquement, c'était effectivement la dichotomie entre le rêve de retour et le fait que petit à petit on s'ancrait ici en France. Et vous vous installez, en fait, le rêve. Bon, je vais pas dire, je vais pas tout spoiler. Voilà. Il y a autre chose aussi. Dans la réussite, il y a votre sœur qui devient ministre. Alors là, on change de registre. Elle devient secrétaire d'État de Chirac au développement durable. Alors Tokia Saïfi. Oui, Tokia Saïfi. Alors là, et députée européenne aussi. Donc, alors là, le regard change autour de vous. Ah oui, radicalement. Avant, elle était la sœur du journaliste et après, elle est. Tout le monde est devenu frère et sœur de la ministre. Et c'est vrai que le regard a profondément changé sur nous. Il y avait moins de mépris, moins d'indifférence, tout simplement, d'indifférence. Et donc là, c'était Madame la ministre, Monsieur le frère de la ministre. Juste une question. Après, je vous laisse. Là, il faut répondre très vite. Quel conseil on dit aujourd'hui que l'intégration patine en France, que ce sont des problèmes? Ce discours qui court, qu'est-ce que vous dites, vous? Alors, deux choses. D'abord, l'intégration, sans doute, marche mieux qu'on ne le pense. Premièrement. Et les statistiques montrent que malgré tout, si vous avez un nom d'origine étrangère, si vous êtes un peu basané, ça ne se passe pas de façon idéale. Et la deuxième, très court? Il vous reste quelques secondes. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre Jo, merci beaucoup Abdelkrim Saïfi pour votre livre Si j'avais un franc. Si j'avais un franc. Aux éditions Anne Carrière. Merci à tous les deux, merci à Maxime aussi.